Et coucou les copains, coucou les copines, bienvenue dans Culturama, l'émission qui parle de culture. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais donc une vidéo sur la guerre, je les prends, c'est important, entre le disque vinyle et le CD. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose importante. La guerre entre le vinyle et le CD est une guerre totalement nulle et j'ai envie de dire presque non avenue. Voilà, on va faire comme en jury. Tiens, c'est drôle, on voit un petit peu le décor. Le vinyle a ses points forts et le vinyle a aussi ses points faibles. Tout comme le CD a ses points forts et ses points faibles. Alors on va faire une sorte de petit combat entre les deux pour savoir lequel donc est le meilleur. On va avoir un petit score qui va s'afficher ici, par là. Voilà. Donc le petit score va s'afficher et va donc compter les points. On aura donc le vinyle ici et le CD ici. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse. On verra, hein. Je suis un petit peu, je sais pas trop comment j'ai présenté ça, étant donné que, comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué de mettre des extraits. On n'en mettra pas. Mais de toute façon, là, on s'en fout. C'est une bagarre entre le CD et le vinyle. Lequel va gagner le plus de points, je ne sais pas. On verra. Tout d'abord, il faut comprendre une chose importante, c'est que les supports sont tous les deux très différents. C'est un peu comme si on essayait plus ou moins de comparer la cassette vidéo et le DVD. Alors, on va plus aller vers le DVD et le Blu-ray. Voilà. Euh, parce que, en fait, ces deux supports qui n'ont absolument rien à voir. La cassette vidéo d'un côté, le DVD de l'autre. Et ben là, c'est la même chose. Il y a le vinyle d'un côté, il y a le CD de l'autre. Alors, qu'est-ce qui est si différent? Alors, déjà, un visuel. Ça, c'est clair, hein. Un CD, c'est ça. Alors c'est joli, oui, regardez, vous voyez, ça fait de jolis arcs-en-ciel. On peut l'utiliser comme miroir. Voilà, on se voit. D'ailleurs, je me suis pas rasé, mais on peut se raser avec, hein. C'est un peu compliqué, mais on peut se raser, on peut l'utiliser comme miroir. Tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Si votre CD ne passe plus, c'est un bon moyen de l'utiliser. Voilà, s'il ne fonctionne plus. Et le vinyle, quant à lui, vu comme ça, il manque un peu de charme, quoi. Il est tout noir. Question miroir, c'est pas ça. Il n'y a pas de, il y a pas de petit côté arc-en-ciel. C'est pas très sexy un vinyle. Hein, c'est pas, enfin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des tenues en vinyle qui sont très sexuelles. On parle pas de ça. On parle pas de ça. On est sur le disque. On est sur le disque. En soi, le disque vinyle est assez intéressant. Il a son charme en soi. Voilà. Je vais vous expliquer un principe très simple. Le disque vinyle, lorsque vous l'utilisez, il a deux faces. Une face, deux faces. Donc on est obligé de le retourner. On a un contact physique avec lui. Un contact. Tout ce que je vais dire maintenant va avoir une connotation sexuelle à partir du moment où il y a le mot vinyle dedans. Mais il y a un côté très, comme je l'ai dit, très physique dans le vinyle. On le touche, on en prend soin. Il faut surtout pas le laisser au soleil, sinon il va se mettre à onduler et avoir des espèces de petites bosses partout. Il y a un disque que j'ai retrouvé comme ça une fois. Un 45 tours, c'était pas un 33. Alors oui, il y a plusieurs tailles, c'est vrai. Question, ça prend de la place. Ça prend de la place, mais seulement en hauteur. Parce que si vous regardez bien, un CD prend un petit peu plus de place. Je prends mes deux exemples. C'est un vieux disque, donc il n'y aura pas de problème. Alors là, nous avons ABBA. Voilà. C'est un album hein, d'ABBA qui est Voulez-vous. Et ici, nous avons Kyo. Alors non, je dis pas que Kyo et ABBA, c'est pareil. Je dis juste que
Ah bah, et là, Kyo est là. Voilà, j'ai pas cet album-là en... Il y a très peu de disques que j'ai en double, en fait. Et les disques que j'ai en double, ce sont de mauvais exemples. Parce qu'il y a toujours quelque chose en plus dans l'édition CD. Par exemple, c'est des éditions collector, c'est des éditions un peu plus travaillées. Donc il y a toujours un petit truc en plus que j'ai dans l'édition CD, et c'est très rare. Quoique, il y en a un, je peux peut-être donner un exemple si je le cherche dans mes vinyles qui sont juste là. Il y en a un que j'ai en double. Oui, il y en a un. Donc là on a Abba, là on a Kyo. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est grand, tu vois la différence de taille quoi. Ouais, mais quand on range les disques, on les range rarement comme ça. Enfin, si ça arrive, mais c'est assez rare. Voilà. Et même comme ça, techniquement, regardez bien la tranche. J'ai essayé de la rapprocher. Voilà. Le vinyle, le CD. On va essayer de les mettre à peu près à la même hauteur. Et vous remarquez une chose importante, c'est que le CD prend plus de place que le vinyle. Et là encore, deuxième exemple flagrant, voilà, le CD prend toujours plus de place que le vinyle. Donc, le vinyle est grand, oui, de taille. Le vinyle a son charme, oui, c'est vrai. Le vinyle prend plus de place que le CD, non, c'est faux. Alors, sur le côté physique, hein, on va faire ça dans le match. Le côté physique du vinyle, on va lui donner un point, parce que... Et au CD, ben, on lui donne pas de point, parce que... le vinyle a ce rapport physique, comme je vous l'ai expliqué, c'est très simple. Hein. Il y a une face A qui est là, une face B qui est là. Et avant d'écouter chaque face, c'est une sorte de rituel qui se met en place avec ce genre de disque. Alors qu'avec le CD, on n'en a pas. C'est très simple. Vous prenez votre disque, vous le mettez sur la platine, vous le nettoyez. Alors, s'il est vraiment très sale, par exemple celui-là, il est vraiment très très sale, bon, vous ne voyez peut-être pas, mais il a des traces de doigts, bon, voilà, c'est un disque auquel je tiens pas vraiment. Mais bon, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. C'est un disque auquel je tiens pas vraiment, que j'écoute très très peu. Et c'est un parfait exemple. Comme ça, s'il lui arrive quelque chose, c'est pas trop grave. Et en fait, quand on le met sur la platine, il faut passer donc une petite brosse ou un petit chiffon antistatique de préférence. Alors souvent, il y a des petites brosses qui sont très sympas. Il y a deux petites sortes de brosses. Il y a celle-là, qui est très très simple. Hein. Elle fonctionne un petit peu, voilà, regardez bien. Voilà. Elle fonctionne un petit peu comme un balai, tout simplement. Vous mettez votre platine en route. Vous mettez le. Je vais faire une petite vidéo au moment où j'explique ça. Ce sera beaucoup plus simple. Vous mettez vos platines en route. Vous mettez le balai dessus et hop, ça enlève les impuretés, les petites saloperies qui sont dessus. Et puis il y a celui-là qui est aussi très très bon en soi, mais qui a un petit tout petit défaut. Bah, c'est qu'en fait, bon, sa qualité, c'est qu'il y avait un produit qu'on pouvait mettre là, et donc, bah, ça permettait de mettre le produit directement sur la platine, enfin sur le disque, excusez-moi, mettre le produit sur le disque. Mais il y a un petit défaut, c'est que il arrive parfois, quand il y a des toutes petites impuretés dans le micro-sillon, bah, que ça enfonce l'impureté dedans. Alors après, il y a quelque chose de très simple à faire. Vous prenez de préférence, je vais pas dire un petit chiffon, mais vous prenez tout simplement une petite lingette dépoussiérante. Vous mettez un petit peu de produit à vitre dessus. Vous le mettez sur tout le disque. Voilà. Et vous prenez le chiffon, hop, la lingette. Vous mettez sur tout le disque. Vous lisez complètement le disque. Toute l'impureté va ressortir avec le passage de la pointe dans le micro-sillon. Alors le micro-sillon, c'est quoi? Ça va être un peu compliqué à expliquer ça dans une vidéo. C'est tout ce qui est lu en fait. Voilà. C'est ça le micro-sillon, en gros. C'est la partie lecture. C'est le disque, hein. Un petit peu. C'est grâce à lui, c'est sa gravure.
Et donc, une fois que toutes les impuretés sont sorties, vous remettez en route la platine, vous prenez la petite brosse, voilà, et pendant que ça tourne, hop, vous mettez la brosse dessus, hop, ça va enlever les impuretés. Et voilà, ça enlève toutes les saloperies. Par contre, chose très importante, votre pointe risquerait d'être un petit peu sale. Donc je vous conseille de la nettoyer, ne jamais avec quelque chose de très léger, hein, un petit pinceau à ongles par exemple, ça suffit très largement. Si vous n'avez pas acheté une petite brosse qui est faite pour ça. Chose très importante, vraiment, si jamais par hasard vous faites ce genre de petites manipulations, toujours, toujours comme ça, vers vous. Vous nettoyez toujours vers vous. Jamais comme ça. Vous ne poussez jamais, vous tirez toujours quand vous nettoyez. Sinon, vous dites adieu à votre super pointe, que ce soit un saphir ou que ce soit un diamant, adieu. C'est à changer. Après, de toute façon, il faut le changer régulièrement en fonction des heures d'écoute. Euh, Encore une fois, je vais vous ramener parce que je suis pas très technique sur les, je suis pas vraiment très technique sur les platines. C'est pas ma spécialité. Donc je vais vous ramener tout simplement à la chaîne Je dis ce que je veux, qui sera donc en description, son lien. C'est une super chaîne, franchement, si vous vous intéressez aux disques vinyles, aux platines, posez-lui des questions. Voilà. Il vous répondra tout le temps dans la mesure du possible, bien évidemment. Mais c'est surtout sur des questions bien techniques. Il vous répondra volontiers. Alors parfois il peut avoir l'air un petit peu lourdingue, un petit peu vénère sur son truc, mais il est tellement passionné que finalement, quand il voit quelque chose qui l'énerve, je vous conseille pour ça, pour bien comprendre, de regarder sa vidéo sur l'homme moderne, sur les platines de l'homme moderne, et vaut le détour. Donc allez la voir, elle est très sympa. Elle est très sympa. Et sa chaîne est vraiment géniale, on apprend plein de trucs. Donc, si vous voulez apprendre des choses techniques, c'est plutôt vers lui qu'il faut aller. Moi, je suis là plutôt pour vous expliquer certaines choses. Donc, on reprend, parce qu'on s'est vachement éloigné. On s'est vachement éloigné. Toujours un point pour le vinyle, toujours zéro pour le CD. Et c'est là que ça va peut-être évoluer un petit peu. Et oui, car sur l'écoute, la plus grande qualité du CD, c'est qu'il est nomade. Alors bien sûr, vous n'êtes pas idiot, vous savez parfaitement que ce truc, le CD, on peut l'écouter quasiment partout. Voilà. À une certaine époque, ça rappellera les vieux comme moi. Je suis vieux. Euh, Ça va vous rappeler les fameux Discman qui avaient pris la place des Walkman, les baladeurs CD pour les bons français. Les baladeurs CD, donc certes, les fameux enfin les fameux lecteurs, on mettait le disque dedans et au moindre petit choc, poum, ça sautait. Et c'était génial. Et puis il y avait le fameux lecteur anti-choc qui sont arrivés après. Là par contre, il fallait vraiment taper dessus pour qu'il y ait un choc, hein. Et c'était vachement sympa. Bon, ça prenait une grosse place. J'en ai eu deux. Un qui ressentait les chocs et un autre anti-choc. Voilà. Et en fait, il prenait pas mal de place par rapport au Walkman. Et c'était son plus grand défaut. C'était leur plus grand défaut, en fait. Mais ils étaient nomades. Et bien sûr, bien évidemment, il y a l'autoradio. Cette superbe invention qui permet d'écouter de la musique dans sa voiture. Alors avant, c'était les cassettes audio. Enfin, avant, c'était la radio, simplement. Ensuite, c'était des espèces de grosses cassettes qu'on pouvait mettre de temps en temps, hein. Puis ensuite, c'était les cassettes audio. Alors, des cassettes audio, je sais pas si j'en ai encore un exemple ici. Je dois en avoir quelque part. Ah, bah, en voilà une. Voilà. En voilà une, derrière moi. Voilà, la cassette audio, c'est une de mes toutes premières. C'est du Johann Strauss. C'est du classique. Voilà. Avec le beau denim bleu, c'est une musique que j'adore. Donc voilà, la cassette audio, ça rappellera des souvenirs à beaucoup de monde à l'époque des voyages. Et donc, les cassettes audio, c'était bien pratique. Pendant les grands voyages en voiture, vous preniez l'autoroute, vous mettez votre cassette.
Et puis les autoradios CD sont apparus, et maintenant bah, c'est des autoradios MP3. MP3 étant quelque chose... je parlerai peut-être de la bagarre CD MP3, ou différents formats numériques dématérialisés. Je déteste le MP3. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc ouais, c'est vrai que le MP3, c'est pas vraiment mon... C'est pas mon truc. On va dire ça, c'est pas mon truc. Donc on continue un petit peu. Donc question nomade, bah, le disque vinyle, la seule chose qu'on pouvait avoir, c'était les petits appareils qu'on pouvait amener un petit peu dans la voiture et ça pouvait faire sauter le disque parce que en effet, c'est un disque qui a besoin de beaucoup de stabilité et la voiture, ça n'offre pas beaucoup de stabilité. Donc automatiquement, ça posait de très très gros problèmes. Alors après, si on parle donc question mobile, mobilité du disque, ah bah, je suis désolé, mais le CD, il prend un point. Donc on est déjà à égalité. C'est énorme, c'est un énorme combat, on est à égalité. Un contre un. Qui va gagner, le CD ou le vinyle? Qui est le meilleur support? Attention, le suspense est à son comble. Ça y est, je me suis lancé, c'est bon. Maintenant, on va parler donc de petites occasions un petit peu spéciales. Le charme, le gros charme. Disons que je vais vous donner un exemple tout simple. Le 45 tours et le CD single. Parce que ah, bah là, il n'y a pas d'autre mot. Alors j'ai pris un même artiste, mais pas le même disque. Parce que j'ai très peu de CD single. Donc France Gall, voilà. Il jouait du piano debout, vous devez connaître cette chanson. Et sa reprise de La légende de Jimmy, qui date maintenant de, je crois, voilà, 1996. Voilà, ce disque-là. Alors, question taille. Vous remarquez, c'est la même chose, hein, c'est kiff-kiff. Hein. Alors oui, ça prend moins de taille en hauteur. Mais après, bon, c'est pas une super photo, c'est vrai, c'est pas une super pochette. Mais la voir en un petit peu plus grand, ça peut être sympa. Il suffit juste que vous ayez un artiste que vous adorez. Si vous, avec une pochette bien stylée, bien faite, bah, je préfère la voir en grand, comme ça, que la voir en tout petit, comme ça. Alors en ce qui concerne le 45 tours et en ce qui concerne le CD, je vais rien vous apprendre. Hein. C'est à peu près la même chose. Le seul différence, c'est que quand on sort ce truc-là, un CD, de là, ça peut le rayer très facilement. Alors que quand on sort, je vais tout poser parce que sinon je vais faire n'importe quoi, quand on sort un disque vinyle, la pochette elle est moins rigide, on ouvre, après ça dépend des pochettes, et voilà, on est tranquille. Alors que là, on est obligé de mettre les doigts dessus pour bien le sortir. C'est un vrai calvaire ce truc. Et voilà, rien d'exceptionnel, un CD reste un CD, un vinyle, il a une différente taille. Alors, ceux qui se demandent pourquoi là il y a une espèce de gros trou, voilà. Quand j'étais petit, c'est une question que je me suis souvent posée, j'ai eu la réponse des années plus tard. Et ben ce gros trou, il vient des jukebox américains. Faut savoir qu'à l'origine, il y avait un petit adaptateur ici, je crois que je dois en avoir sur un disque quelque part, en carton, qui permettait donc de mettre le disque, clac, comme un 33 tours. D'ailleurs, vous pouvez toujours en trouver sur internet, hein, et les mettre dessus. Hein. Il y en a plein où j'en ai mis et finalement, je m'en sors bien mieux. Voilà. Parce que c'est plus pratique et puis surtout, ça évite que le disque il parte totalement en vrille. C'est très pratique. Je n'aime pas du tout l'espèce de centreur là. C'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, ça vient des jukebox américains. Ça permettait de mettre justement le disque clac, comme ça. Clac, comme ça. C'est tout. C'est juste pour ça qu'il y a ça. Finalement, c'est resté. Un petit peu dommage. Mais bon, on fait ce qu'on veut. Je sais qu'il y a eu des disques que j'ai récupérés qui avaient un centreur et qui a été enlevé parce que la personne était assez conne pour l'enlever. C'est tout. Et connaissait peut-être pas vraiment le fonctionnement d'un disque. Voilà. Donc, vous voyez la pochette d'un disque vinyle. Alors ça, c'est une pochette des années, je crois, 80. Je connais pas trop la carrière de France Gall. Ouais, ça doit être 80, fin 70. Voilà, donc c'était très léger, c'était du papier, quoi.
Mais il y a des pochettes des années 60 qui sont beaucoup plus rigides, beaucoup plus dures. C'est du carton, quoi. Donc voilà, faut bien comprendre ça. Surtout les vendeurs de disques vinyles. Comprenez bien une chose importante, c'est que en comptant la pochette interne, vos disques, c'est juste du plastique, du papier et du carton. Le plastique, le papier et le carton, mis à part si c'est un truc sorti à un exemplaire ou très limité, ça vaudra jamais 200 euros. Hein. J'ai trouvé un disque, un 45 tours de Michel Polnareff à 130 euros. Voilà quoi. D'où tu sors ton disque à 130 euros, j'aimerais juste que tu puisses me justifier ça. Parce que, voilà, un 45 tours 130 euros, c'est un peu... T'as fumé, mon pote. J'achèterai jamais un disque à ce prix-là. Même un 33 tours, j'achèterai jamais à 130 euros, c'est beaucoup trop. C'est une véritable arnaque. Les gens qui vous mettent donc des disques en disant oui, il est rare et tout, 130 euros. Non, ne l'achetez surtout pas. Allez voir ailleurs, vous le trouverez certainement à beaucoup moins cher. Après, il faut vérifier son état, il faut que le disque n'ait pas de rayures. C'est parfois un peu compliqué. Hein. Donc voilà, si vous mettez vraiment 130 euros dans un disque, il faut qu'il soit exceptionnel. Il faut qu'il y ait très très peu d'exemplaires qui ont été faits à travers le monde. Il faut qu'il y ait, à la limite, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul exemplaire. Tout simplement. Voilà, un seul exemplaire. Et là, peut-être, je dis bien peut-être, en fonction de la rareté de la chanson, si c'est une chanson, par exemple, je sais qu'il y a des disques de Claude François enfin, qui appartenaient à lui personnellement et qui n'auraient jamais dû se retrouver sur le commerce, qui ont été vendus par des gens, parfois peu scrupuleux, peut-être des disques qu'il avait donnés, hein, qui sont des chansons inédites, qui sont des essais d'artistes qui étaient venus à l'époque de sa maison de disques Flèche, ce genre de choses. Donc ça vaut du pognon, oui, mais il faut comprendre que c'est un disque dans l'univers, quoi. Voilà, dans tout l'univers qui existe, dans toutes les planètes et toutes les galaxies, il y a un seul disque comme ça. Donc là, oui, celui-là vaut du pognon, peu importe son état. Mais un disque, vous les mettez pas. C'est comme le dernier disque de Johnny, à un moment donné, c'est bon, on peut le trouver à 200, 300 euros, quoi. Eh oh, comme je vous l'ai dit, hein, du plastique, du carton, du papier, ça coûtera jamais ce prix-là. Vous vous faites arnaquer. Donc, faites bien attention quand vous achetez des disques vinyles sur Internet et même dans les vides-greniers hein, qui essaient de vous arnaquer comme ça. Hein. Vous ne me croyez pas sur le charme du disque vinyle? Eh bien, je vais vous le prouver maintenant. Un disque que j'ai en double, c'est celui-ci, Coucou mes revoilous, de Michel Polnareff. Je l'ai en vinyle et je l'ai en CD. Alors pourquoi est-ce que je l'ai en deux exemplaires? Tout simplement déjà parce que la pochette est géniale. Alors je vais l'enlever de la pochette. Il y a le prix auquel je l'avais payé. Et le disque est pas abîmé, hein, pas du tout. Hein. Il a un petit truc ici, là. Voilà, la tranche elle est vaguement abîmée. Voilà. Ici, là, il y a eu un petit quelque chose sur la pochette, mais le disque en lui-même est vraiment parfait. Il n'a vraiment eu aucun problème. Il y a juste un défaut encore sur la pochette interne. Mais j'ai quand même payé 3 euros. Donc, voilà quoi. À ceux qui veulent vendre ce genre de disque à 30 euros sur internet, sachez qu'on peut le trouver à 3 euros. D'accord hein. Donc voilà, moi je l'ai eu à 3 euros et j'en suis très fier. Donc la force avec ces deux disques, c'est que sur celui-là, il y a donc l'album complet. Mais sur celui-là, il a rajouté un titre qui est sorti un an avant, qui est très connu, qui s'appelle Lettre à France. En fait, celui-là s'arrête au titre Coucou mes revoilous, voilà, qui est le 9e titre de l'album. Et celui-là s'arrête à Lettre à France, qui est le 10e.
Voilà. Si on regarde de l'autre côté, globalement, c'est à peu près la même chose. Voilà. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même présentation, mais ils sont liés quand même. Donc c'est une pochette que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, regardez-la bien. Avec Michel Polnareff, comme ça. On peut même s'amuser à la mettre comme ça. Pour bien le voir. Voilà, il y a donc Michel Polnareff avec l'ombre. J'aime bien cette pochette, elle est fun, elle est sympa. Et là, va avoir un petit quelque chose du côté du CD. Parce que le vinyle, certes. Le disque, tiens, il faudra que je le nettoie d'ailleurs. Le disque vinyle est classique. Il est noir. Voilà. Le petit macaron au milieu. Bah voilà, il est classique. Rien de bien exceptionnel. Hein. Il y a marqué Michel Polnareff. Il est dessus. Bon. Rien de fantastique. En revanche, lorsqu'on prend l'édition CD, déjà, elle est un peu mieux parce qu'elle s'ouvre comme ça. Ah, magique. On a un petit livret inclus ici, là. Là, on a la photo en grand. Comme quoi, parfois, un CD, hein, ça cache des petites choses. Un petit livret qui est là, qui contient toutes les paroles des chansons. Alors que l'autre, l'édition vinyle, ne l'a pas. Et puis surtout, il y a le CD. Qui, lui, par contre, est très différent. Voilà, tout simplement. Il a la classe. Il a la classe, celui-là. Donc ouais, c'est un disque que j'aime beaucoup. En tous les sens du terme, hein, j'aime beaucoup l'écouter. Que ce soit en vinyle ou en CD, j'aime bien l'écouter. Déjà parce que c'est pas le même disque. Tout simplement, c'est le même album, mais c'est pas le même disque. Alors, toujours dans les singles, en restant un petit peu dans Michel Polnareff, c'est un petit peu ce que je reproche. Je vous ai montré le single de France Gall tout à l'heure, qui était pas terrible. Celui-là est bien mieux, en soi, c'est Ophélie. Voilà, c'est le single d'Ophélie, qui était sorti en 2007. 2006, excusez-moi. 2006, voilà. C'est sorti en 2006. 2007, c'était le concert à Bercy, auquel j'avais été. Voilà à l'intérieur, bon, rien de bien exceptionnel, mais il y a eu quand même un vrai travail derrière. Hein. Voilà. Par contre, le grand défaut, c'est ça. Vous voyez, encore une fois, pour un CD single, on est obligé d'ouvrir, de forcer l'ouverture, de tirer le disque, qui peut être abîmé quand on fait ça. Voilà. Par contre, c'est vrai que le disque est assez mignon. Je vous laisse juger. Voilà. Donc, ça dépend. Il y a des... pour le CD, il y a des trucs qui sont assez cool, assez stylés, puis il y en a d'autres. C'est un petit peu limite. Et puis parfois, on se retrouve devant des disques. On se pose des questions. On est là à se demander, mais en fin de compte, est-ce qu'il est... excusez-moi, je range mon disque vinyle en même temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'il est vraiment bien? Est-ce que... qu'est-ce qu'il a de spécial? Et puis on remarque quelque chose d'important. Il y a un groupe en France, très connu maintenant, hein, qui a été très critiqué à une époque, qui sort ses albums tout d'abord en édition collector et après ils sortent un album en édition normale. Et ce groupe c'est Indochine. Et visuellement, il y a son CD, c'est mon préféré. Alice and June. Il est juste magnifique. Un beau coffret comme ça. Avec... Là, hop, j'ai tout sorti. Hein. Donc, dans son fourreau, avec le beau petit livre, avec les paroles dessus. On en parlera un petit peu plus tard d'ailleurs de ce livre qui vient de tomber. Le premier CD, voilà, le premier CD de l'album, en format un petit peu single, c'est un petit peu ce qui me dérange. Et le deuxième, en format aussi un petit peu single, qui là encore, ça me dérange, parce que ça peut rayer les disques, ça peut les abîmer très facilement, c'est un petit peu dommage. Et je l'ai acheté quand même en vinyle. Voilà, je l'ai quand même acheté en vinyle. Pourquoi? Pour une raison toute simple. Alors attendez. Déjà, ce qui est bien avec Indochine, c'est qu'ils font des pochettes. Voilà, pas besoin d'acheter des pochettes. Ils font des pochettes qui se referment, des pochettes rabattables. Voilà. Et en soi, c'est juste excellent. Ce genre de pochette.
Simplement parce que j'adore ce petit dessin qu'on a sur le livret en grand, comme ça. Voilà, je vais vous le déplier, hein. Ça vous parlera mieux. Voilà, superbe image. Superbe dessin. Mais j'aime tellement ça que j'ai eu envie de l'avoir en grand format. Et quand on le déplie, là encore, il faut que je prenne de la place. Le voilà. C'est toujours assez cool. C'est toujours assez cool. Toujours pour Indochine. Alors là, c'est un défaut du vinyle. Voilà. C'est un peu dommage. J'aurais pu faire un vinyle livre. Ça existe, hein, une sorte de livre-disque. On a donc cette photo-là qui est en plein milieu du livret. Et en effet, quand on ouvre le disque vinyle, on l'a en grand. Mais c'est les seuls que vous aurez réellement. Voilà. Alors que sur le disque, il y a celle-là qu'on aura en pochette de disque. Voilà. Puis il y a plein de petits dessins. Voilà. Super sympathique. Voilà. Qui sont dans le livre, dans le livret, mais qui ne sont pas dans le vinyle. C'est un petit peu dommage parce que c'est sympa, c'est beau. C'est quand je vous dis que parfois les disques sont des œuvres d'art. Alors, je vais pas m'embêter, hein. Voilà, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, en grand format. Et puis c'est tout. Les paroles juste derrière. Donc maintenant, l'œuvre d'art. Ah, en soi, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Comment définit-on une œuvre d'art? Eh bien, c'est très simple. Le vinyle est plus une œuvre d'art que le CD. Pourquoi? Pour une seule raison. Le plus souvent, quand on a un CD, voilà, c'est un truc comme ça, banal. Voilà. Aucun vrai charme. Parce qu'il n'en a pas besoin. On le met dans une platine, bam, et le CD, on ne le voit plus. Et même quand il tourne trop rapidement pour qu'on le voit. Donc, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de beau dessus. Alors, comme je vous l'ai montré, il y a quelques petites exceptions, comme le Michel Polnareff que je vous ai montré, ou encore un autre Michel Polnareff avec Ophélie. Mais ça reste des exceptions. C'est assez rare d'avoir un beau macaron, entre guillemets, pour le CD. Par contre, le vinyle, c'est une autre histoire. Parfois, on a des macarons absolument magnifiques. Mais surtout, chose très importante, on a des CD. Alors, on a des disques, excusez-moi. On a des vinyles. Alors, je n'ai pas de picture disque. Alors, un picture disque, c'est très simple. Je vais reprendre mon vinyle noir, pour l'exemple. Voilà. Un picture disque, qu'est-ce que c'est? C'est, vous prenez ce disque. Voilà. Vous oubliez tout le noir. Vous oubliez aussi cette partie-là. Et vous remplacez le disque par une image. Alors le plus souvent, ça sonne très très mal. C'est pas des disques qui sont faits pour écouter, c'est des disques qui sont faits pour accrocher. Voilà, c'est des disques qui sont faits pour exposer les picture disques. C'est une image, voilà, sur le disque comme ça, qui peut être lue, mais je vous le déconseille, le son est franchement pas terrible. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'écouter quelques picture disques. Je n'en possède pas parce que c'est pas mon délire. Je suis pas un gros collectionneur de disques vinyles. Mais c'est pas mon truc, tout simplement. Voilà, c'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Par contre, quand vous tombez, par exemple, je reprends mon disque d'Abba, vous voulez-vous? J'adore ces chansons. Quand on prend ce disque, déjà, on a une sous-pochette. Voilà. Alors, parfois elle est jolie, parfois elle est toute blanche, hein. Celle-là on a de la chance, elle est jolie. Voilà, avec les paroles dessus.
Parfois, elle est toute blanche. Parfois, elle est ce qu'on appelle une pochette antistatique. Je les aime pas trop, mais elles sont pratiques. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Et celui-là, c'est un disque de couleur rouge. Alors, il y avait plusieurs couleurs. Ils ont sorti bleu, etc. Mais celui-là, c'est le seul que j'ai en des deux couleurs. Voilà, disque de couleur rouge. Euh, on n'a pas ça dans les CD. Voilà, c'est beau, c'est agréable à voir. Quand ça tourne, ça change du disque noir. Voilà, le dernier album de Johnny est sorti en blanc. Voilà, c'est joli, tout simplement. C'est différent, c'est agréable. Ni plus ni moins. Ça change. C'est ça ce que j'appelle une œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est pas automatiquement ce qui est gravé dessus. L'œuvre d'art, c'est l'œuvre au complet. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez un tableau. Imaginons que ce tableau ait de belles couleurs. Voilà, il y a très très belles couleurs, mais ça représente rien. Voilà, ça représente pas un paysage, ça représente pas un arc-en-ciel. C'est juste des couleurs qui sont mises comme ça, sur une toile. Même pas, tiens, une feuille de papier. Voilà. Franchement, ça a beau être joli avec les couleurs et tout ça, bah c'est pas vraiment une œuvre d'art géniale quoi. Il y a le côté très couleur, oui, œuvre d'art d'accord, mais il manque quelque chose. Si c'était fait sur une toile, si c'était fait, si ça représentait un beau paysage, ça aurait été autre chose. Ça aurait donné encore plus de crédit. Et ben le CD et le vinyle, c'est un petit peu la même chose. On a d'un côté un CD qui est une œuvre d'art à travers ce qu'on écoute. Et puis d'un côté, bah, comme je vous l'ai montré avec ABBA, on a un vinyle qui peut, pas tout le temps, mais qui peut être une œuvre d'art. Et il y en a bien sûr d'autres. Alors il y a des vinyles parfois qui ont des formes totalement dingues. J'ai jamais compris comment ces machins-là pouvaient fonctionner. Mais, voilà. Par exemple, il y a une réédition du premier album des Stinky Toys qui est là. Et donc ce disque en question, voilà. Voilà, ça c'est les paroles. Ce disque a une particularité, c'est, attention, ah, il est transparent. Alors, est-ce qu'on peut me voir un peu au travers? Il est transparent. Quand on le met sur votre platine, c'est flagrant. Alors, il y avait aussi une particularité au disque vinyle qu'il n'y a pas au CD. Alors, tout ça, ça va lui compter des points. Hein. Là, on est à 2-3 points que je rajoute, là. Déjà, il y a une autre particularité assez intéressante. Alors, vous allez me dire, j'ai retiré le disque exprès. Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez me dire, ah, t'as ça? Oui, j'ai ça. Dorothée. C'est le seul 33 tours que j'ai de Dorothée. Hein. Voilà. Ça veut pas dire que j'aime pas Dorothée, hein, mais c'est le seul. Alors, bien sûr, à l'intérieur, bon, c'est un peu fouillis, c'est les paroles, patati patata. Mais il y a une particularité, il y en a plein des albums comme ça, j'ai montré avec Indochine par exemple, c'est que si votre disque est mort, vous pouvez recycler, c'est très écolo, en plus c'est du carton, vous pouvez recycler, regardez, ça vous fait un beau poster. Voilà, ça vous fait un poster avec, vous le mettez dans votre chambre. Voilà, vous pouvez aussi le mettre comme ça, hein. Ah, mais étant donné qu'elle saute, c'est mieux comme ça, quoi, c'est plus logique. Mais vous mettez comme vous voulez, et ça vous fait un beau poster pour votre chambre si jamais le disque est mort, qu'il est devenu inaudible. Vous prenez la pochette, voilà, vous recyclez le disque, je sais pas, vous en faites une pendule. Voilà, vous en faites une pendule, vous prenez la pochette et hop, un beau poster. Voilà, ça peut être pour plein d'artistes comme ça, et ça peut être super sympa. Voilà, donc un autre point pour le vinyle, le recyclage. Très facile à recycler par rapport au CD qui... Voilà. La pochette, on va donner un point encore au vinyle. Le CD a une putain de pochette qui se casse très facilement. Qui n'a pas galéré avec une pochette CD qui était pétée? Je vous mets tous au défi.
Les seuls qui peuvent pas péter, c'est les pochettes CD un peu carton ou celles qui sont comme j'ai montré avec Indochine, comme ça. Mais ça reste exceptionnel et le plus souvent, c'est des trucs qui pètent en deux. C'est de vraies saloperies, ces disques-là. Les Digibooks encore, ça marche un petit peu mieux, c'est moins galère. Mais franchement, je vous déconseille fortement d'essayer de faire le lien. Essayez, hein, pétez vos disques CD, vous verrez, hein, ça pète comme ça. Voilà. L'avantage du CD par rapport au vinyle, hein, on reprend celui-là, c'est qu'on peut jouer au frisbee avec. Je ne l'ai pas lancé, mais on peut jouer au frisbee très facilement et se couper. Le vinyle, bah, c'est un peu plus souple. Essayez de jouer au frisbee avec. Ça peut marcher. Évite juste de te le prendre pouf, dans la tronche et ça passe. Voilà. Celui-là, je manipule un peu n'importe comment parce que je l'aime pas vraiment, donc je m'en fous un peu, comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, là on est à 5 points pour le vinyle, 1 point pour le CD. Mais le CD n'est pas encore mort. Le CD va revenir avec un nouveau record. Alors là, on est à très très loin dans la vidéo. Je m'attarde beaucoup trop, je parle beaucoup trop. Euh, on va parler d'une chose importante, le son. Il faut savoir que le vinyle a eu 2 systèmes sonores. Le premier, très important, c'est l'analogique. Il ne faut pas se dire que parce que c'est un disque vinyle, c'est un son analogique. C'est faux. Aujourd'hui, la plupart des rééditions sont des sons numériques. Et même avant l'apparition du CD, il y avait déjà des enregistrements numériques sur le vinyle. Par contre, le CD n'a qu'un son numérique. Les gens qui disent le vinyle c'est un mauvais son, c'est faux. Ce sont des gens qui n'ont jamais su utiliser leur disque, qui n'ont jamais su utiliser leur platine, et qui finalement se retrouvent avec des sons dégueulasses. Ceux qui disent, par exemple, que le CD est bien meilleur au son que le vinyle, savent pas que en fait le CD c'est un mode de compression. D'accord? Donc, ce qui apparaîtrait, par exemple, on va reprendre l'exemple d'un CD. Voilà. Ce qui apparaît en règle générale sur un CD, très facilement, apparaît sur 2 vinyles. Tout simplement. Parce que c'est une question de place. Le vinyle, c'est pas un système très travaillé au niveau de la compression. Et le CD, bah c'est ça, c'est son nom, hein. C'est des compacts disques. Hein. Disque compact. C'est fait pour une compression, un peu comme le MP3 et tout ça. Sauf que le CD, bah, il a cette qualité, cette technologie qui lui permet justement d'avoir un son mieux travaillé dans les basses. Voilà. Donc, niveau son, on va donner un demi-point pour les deux. Mon chat apparemment n'est pas d'accord. Allez, on va être gentil avec le CD, on va lui donner ce point complet parce qu'il est resté à 1. On va lui donner un petit point. Allez, 2 pour le CD, 2 pour le prix d'un. Maintenant, parlons de quelque chose d'un peu plus important. Et là, je pense que le CD va gagner beaucoup de points. Le traitement. Si vous n'avez pas envie de nettoyer, si ça vous emmerde de manipuler, prenez un CD. Et ce point-là, qui est très important, vaut bien 2 points. Déjà, le CD, quand il a quelques petites rayures, c'est pas super important. C'est pas super important et ça s'entendra à peine à l'écoute. C'est quand les rayures sont plus importantes que ça peut sauter. Mais sinon, ça s'entend à peine. Une grande qualité qui lui vaut encore 1 point. Le CD est maintenant à 3 points. Le vinyle est maintenant à 5 points. Le vinyle gagne pour l'instant, mais le CD continue de se battre comme un bon battant qu'il est. Donc on va maintenant s'adresser au dernier point, et je pense que ce dernier point risque d'aller au CD, parce qu'il est très important. Ce dernier point consiste au déplacement. Alors je ne parle pas de mobilité, je ne parle pas de dire ouais, le CD en voiture, tout ça. Non. Déplacement. C'est-à-dire vous déménagez, il est plus facile dans un carton d'embarquer
vos CD que d'embarquer vos vinyles qui vont prendre de la place en hauteur dans les cartons. Voilà. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres points, mais cette vidéo est déjà assez longue. Voilà. Donc voilà, 5 à 5. Voilà. Vous avez la réponse. Quel est le meilleur entre le vinyle et le CD? Aucun des deux, puisque c'est pas le même support et ils n'obéissent pas du tout aux mêmes règles. Donc à partir de là, pour moi, les deux sont au même niveau. Après, ma préférence va un peu plus vers le vinyle, mais le CD, comme je l'ai dit, a beaucoup de charme, tout simplement. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis. N'hésitez pas aussi à mettre en avant des points que j'ai peut-être oubliés. Likez si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, eh ben, tant pis, dites-le pourquoi dans les commentaires et j'essaierai de m'améliorer dans les vidéos. Et en attendant, alors la prochaine vidéo, je vais essayer, je dis bien essayer, de faire un Culturama série sur Doctor Who. Si je n'arrive pas à le faire, parce que YouTube, vous savez, hein, voilà, si je n'arrive pas à faire ce Culturama sur Doctor Who, alors je pense que je ferai un Culturama sur Michel Polnareff. Ça sera un petit peu plus simple. Voilà. Et je vous parlerai en même temps, je ferai en même temps la critique du dernier album. En ce qui concerne Doctor Who, alors je ne sais pas laquelle va arriver en première. Donc si c'est Doctor Who qui arrive en première, il y aura un Culturama Doctor Who plus une critique de la saison 11. Si c'est sur Michel Polnareff, il y aura un Culturama Michel Polnareff et une critique du dernier album qui s'appelle Enfin. On en reparlera. Je vous dis... Alors, surtout, hein, chose importante, hein, écoutez ce que vous aimez et pas ce qu'on vous dit d'écouter. Et moi, je vous dis... à ciao! Thank you.